m'appelle Suleiman Thiam. Je suis géologue de formation. Ce qui s'est passé le 2 mai 2011, c'est que je travaillais dans une mine souterraine et puis je faisais ma routine journalière. Et puis un matin, je me promenais avec mon collègue de travail qui m'a demandé de venir voir un espace de travail. Et quand on s'est approché, il m'a dit de regarder vers le bac, qu'il y avait de l'or visible. Et puis quand on est arrivé, il m'a dit, tiens, regarde, la roche est là, il y a de l'or visible. Et puis quand j'ai regardé, d'un seul coup, la roche est tombée. Ce qui s'est produit, c'est qu'une fois que la roche est tombée sur mon épaule, ensuite elle a retombé sur ma jambe droite et j'ai eu une fracture du fémur. La roche qui est tombée, on parle quand même d'une quand je donne l'ordre de grandeur, je dirais une demi-tonne. Quand l'accident est arrivé, la première chose que je me suis mis dans la tête, c'était la mort. Et la deuxième chose, c'est surtout comment je dois vivre maintenant, comment ma famille doit vivre sans moi. Et en ce moment, j'ai parlé à un collègue de travail, je lui dis, s'il te plaît, la seule chose que je veux que tu fasses, c'est que tu puisses retourner ma famille en Afrique, s'il te plaît, s'il te plaît. De cet accident, j'en tire beaucoup de choses. La première chose que j'en tirerai, je vous dirais, c'est au niveau de la famille. Moi, je vous dirais, moi, c'est vrai, j'ai souffert dans l'accident, mais je vous dirais, les personnes qui ont le plus souffert, c'est surtout mon entourage. Moi, je pense qu'un accident, ça touche plus de monde qu'on le pense. L'exemple parfait est ma femme, parce que ma femme, elle a dû arrêter ses études, ses travaux quasiment pendant 4 à 5 mois. Donc, elle a été vraiment extraordinaire. Elle était là tout le temps, que ce soit pour mes déplacements, que ce soit à l'hôpital, que ce soit personnel, elle était tout le temps là. Donc moi, je ne cesserai jamais de remercier ma femme. Je dirais qu'à la maison, ça allait plutôt bien, parce que ma femme quand même était tout le temps présente. Mais le seul problème qu'il y avait, c'est que ma fille était là. Quand j'ai eu mon accident, elle était encore jeune. J'avais l'habitude de me promener tout le temps avec elle. On sortait ensemble, on allait au soccer, on allait au tennis parfois avec ma femme. Mais c'était trop difficile pour moi. À un certain moment même, je me sentais coupable parce que je me dis que ma fille est là, je ne peux pas jouer avec elle, et je ne peux pas aussi m'approcher d'elle. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'être blessé. Donc, à un certain moment, j'essaie tout le temps de la repousser pour qu'elle ne tombe pas sur ma jambe. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma fille, je l'adore bien, mais avec l'accident, c'est sûr que je ne pouvais rien faire d'autre que ça. J'ai gardé quelques séquelles. Je dirais que je suis quand même rétabli à 90%, mais jusqu'à présent, j'ai par exemple de la difficulté à courir. Avant, je courais beaucoup plus vite que maintenant. Le soccer, c'est ma passion. C'est ma vie. J'ai tout le temps fait le soccer depuis que j'étais enfant. Arrivé au Québec aussi, j'ai voulu reproduire la même chose. Je joue, que ce soit en hiver, que ce soit en été. Je joue dans les ligues seniors. Je suis tout le temps impliqué et c'est vraiment ma vie, c'est ma passion, je l'adore. Mais malheureusement, depuis que j'ai eu mon accident, j'ai vraiment du mal à m'impliquer dedans. J'ai tout le temps peur d'aller au contact et puis ça là, ça restera toujours gravé dans ma mémoire. Comme on dit dans la vie, un accident peut toujours être évité. Ça c'est sûr et certain à 100%. Ce que j'aurais dû faire ou ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû quand même écailler avant d'avancer. Quel que soit les années d'expérience qu'on a, que ce soit dans une mine, que ce soit n'importe où, il ne faut jamais prendre comme acquis que la sécurité est toujours là. Moi, je dis tout le temps, quoi qu'il arrive, on doit toujours prendre le temps d'évaluer, de regarder. Même si un collègue de travail est passé, il a fait son rapport, il a tout identifié les risques, il l'a remis. Quand quelqu'un d'autre arrive pour travailler, avant de faire le travail il faut toujours prendre le temps de prendre une petite pause pour observer l'environnement de travail. Est-ce que c'est sécuritaire ou non avant de pouvoir exécuter le travail? Le fait de faire une évaluation, ça ne prend pas beaucoup de temps. Tu le fais et puis tu sais que ultérieurement, tu vas travailler d'une manière sécuritaire. Il faut aussi prendre comme référence que la sécurité passe toujours avant la performance. Depuis mon accident que j'ai eu, ça a beaucoup changé dans ma vie. Ça a changé dans tous les plans.
Présentement, je te dirais même avec mon nouveau job, je suis beaucoup plus impliqué sur la santé et sécurité au travail. Je m'implique dans tous les domaines. Je fais aussi de la sensibilisation sur la santé et la sécurité au travail. Et puis, j'aime tout le temps que les gens, avant de faire quoi que ce soit, qu'on puisse tout le temps aborder un sujet sur la santé et la sécurité au travail. Si on dit santé et sécurité, on doit obligatoirement penser à la famille. La petite anecdote que je vous donne, depuis que j'ai eu mon accident, la leçon que j'ai tirée de cela aussi, c'est que depuis ce temps-là, quand je porte mes gants, j'inscris tout le temps le nom de mes enfants et de mon épouse. Pour cela, chaque fois que je suis au travail, je pense tout le temps à ma famille. Je dis, Souleymane, il faut faire ça, avant de faire ça, pense à ta famille. Donc chaque fois que je vois le nom de ma famille sur mes gants, je me dis dans la tête que le travail que je dois exécuter doit être sécuritaire.